On s'est lancé dans Michel Augustin avec Augustin avec une vision assez claire qui était de dire on veut une marque très différente de ce qui existe sur le marché. On veut surtout pas être Danone, on veut surtout pas être Bonne Maman. On veut être une marque qui soit très gourmande, une marque qui ait une promesse de naturalité des ingrédients et une marque qui soit rigolote. Derrière la naturalité, il y a une idée qui est toute simple, qui est de se dire quand on cuisine chez soi, on arrive à faire des produits avec tout simplement du beurre, de la farine, du sucre et des œufs. Quand on achète des produits, on est assez surpris de voir une liste d'ingrédients très longue et de se dire il faut une maîtrise de biochimie pour comprendre la liste d'ingrédients. Et donc l'idée, c'était vraiment ça. C'est les produits qu'on va proposer sont les mêmes que ceux que tu fabriquerais chez toi si tu voulais faire des biscuits ou des yaourts. La vision initiale, c'était de se dire, si nous on était consommateurs, où on aimerait trouver ces produits. Et donc on s'est dit, effectivement, on veut toucher des lieux hyper prescripteurs comme Colette, comme la Grande Épicerie, comme les Galeries Lafayette. Et dans une deuxième étape, en fait, pour toucher des volumes plus significatifs et pour toucher l'ensemble des consommateurs qui pouvaient être intéressés, donc tous les consommateurs qui sont passionnés par la qualité des produits, qui sont gourmands et qui sont prêts à dépenser un peu plus, on devait nécessairement les toucher par la grande distribution. Cette visibilité en rayon, c'est le gros sujet en permanence. Donc on a une grosse préoccupation, c'est faire en sorte que nos produits ressortent du rayon et soient véritablement décalés par rapport à Danone, par rapport à Lu ou par rapport à tous les autres. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on investit beaucoup sur les visites des commerciaux terrain. On investit beaucoup sur le merchandising pour avoir des stop rayons, pour avoir des choses pour avoir déjà des packaging qui vont être très différents. Et le point ultime, c'est faire du shop-in-shop, c'est avoir notre meuble complet avec à la fois nos produits frais et nos produits d'épicerie, donc qui permettent de créer un univers Michel et Augustin à l'intérieur du magasin. Il y a quelques années, on s'était amusé à faire la sortie d'une conférence de presse de Danone. Eux lançaient les 2 vaches des fermiers du bio. Et nous, on avait lancé quelques semaines avant un produit qui s'appelait la vache à boire. Et donc, on avait fait un échantillonnage à tous les journalistes qui rentraient dans cette conférence de presse. Et donc, chaque journaliste est arrivé à la conférence de presse de Franck Ribou avec un yaourt à boire à la main et un prospectus Michel et Augustin dans l'autre main. Donc ça, c'était sympa. On avait eu pas mal d'articles de presse à ce moment-là. Et puis, on a recommencé un autre jour en déposant une vache à boire sur le pupitre de Bill Gates. Et plus récemment, effectivement, pour la campagne présidentielle, on s'est amusé à décliner le logo Michel et Augustin en 2 séries. Une série Carla et Nicolas pour Carla Bruni et Nicolas Sarkozy et une série Valérie et François pour représenter donc les 2 candidats de la présidentielle à travers 2 packaging, un bleu, un rouge, et c'était aux consommateurs de choisir en magasin. Donc ça, c'est un truc qui a amené beaucoup de réactions, dont une réaction un peu inattendue de 2 consommateurs dans des Monoprix qui étaient furieux de tomber uniquement sur l'un des 2 candidats et non pas sur les 2, et donc ils croyaient qu'à la fois l'enseigne Monoprix et nous-mêmes prenions parti pour l'un des 2 candidats.